Vous avez une Strasbourgeoise qui arrive dans un magasin en tant qu'intérimaire, qui n'avait pas précisé qu'elle portait le voile et qui se voit donc être refusée pour sa mission par le gérant. Évidemment, cette affaire va faire un tollé sur les réseaux. Comme vous pouvez le voir, donc Valentin, avec un drapeau qui n'est pas étranger, résume l'affaire en quelques lignes et qualifie ces choses-là comme étant une agression verbale, une violence et une tentative d'intimidation. Je vous rappelle qu'une femme qui arrive dans un établissement privé avec un voile qui se voit être refusé est considérée comme certains comme une agression. Rappelons que si pour eux, ça, c'est une violence, comment peut-on qualifier les faits que Samara a vécus, sachant quand même qu'elle est tombée dans le coma parce qu'elle n'était pas jugée suffisamment musulmane et qu'elle s'habillait à la mode occidentale. Sachant que la Cour de justice de l'Union européenne l'a précisé en 2021, mais également l'avait dit en 2006, que l'interdiction du voile dans les établissements privés pouvait être légiférée pour maintenir la neutralité, donc on est en train d'assister quand même à une population qui estime que la Cour de justice de l'Union européenne est violente envers ces personnes-là. Enfin, quand même, soyons sérieux. Sachant que le voile est une obligation, au moins dans deux versets, dans le verset 31 de la sourate 24 et 33 de la sourate 33. Dans la sourate 24, au verset 31, on vous dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder la chasteté et de ne montrer que leurs alentours qui paraît et de rabattre le voile sur leur poitrine. Donc, vous avez, et c'est très drôle, vous avez la Strasbourgeoise qui applique un texte islamique et qui se voit être choquée que la Cour européenne et le principe qui a été énoncé soient appliqués et que le gérant ait le droit de refuser ce genre d'accoutrement.